Bonjour à tous, bienvenue dans cette magnifique salle du Carrousel du Louvre. Bienvenue donc pour ce forum COFAS. C'est le 23e forum. C'est un grand débat qui se poursuit depuis longtemps, un grand débat international qui n'est pas fini et qui va nous emmener sur les routes de la planète pour voir quelles sont les grandes turbulences du monde et quels sont les principaux risques, mais aussi les solutions. Je vous remercie donc d'être là tous ensemble, venus du monde entier. Je voudrais vous rappeler d'abord que vous avez avec vous des petits appareils qui vous permettent d'avoir une traduction. Sur le canal 1, vous aurez de l'anglais, sur le canal 2, du français. Je vous rappelle aussi que vous avez sur vos iPhones la possibilité de télécharger, si c'est déjà fait, l'application du forum COFAS, où vous aurez toutes les informations sur les speakers, sur le modérateur. Mon nom est Ulysse Gosset, et vous allez pouvoir tout savoir sur les principales tables rondes, sur l'émission à laquelle vous allez assister en direct aujourd'hui, une émission de BFM Business sur l'Europe. Donc une journée très riche, avec beaucoup de rebondissements, une surprise à la fin de la journée, et je voudrais tout de suite inviter sur scène le directeur général de COFAS, Monsieur Xavier Durand. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à nouveau dans ce lieu du Carrousel du Louvre où nous sommes de retour après un an d'exil pour notre 23e colloque Risque Pays COFAS. Alors quelques statistiques, nous sommes 1300 aujourd'hui et nous venons de 45 pays. Nous représentons 430 entreprises, nous avons beaucoup de clients, de partenaires, de courtiers, mais aussi 60 journalistes, des économistes, des chercheurs. C'est un privilège de vous réunir autour de COFAS avec une belle nouveauté cette année, la présence de BFM qui s'associe à nous pour cet événement, qui est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui s'intéressent, comme vous, à la marche du monde économique. Alors, puisqu'il s'agit du colloque Risque Pays COFAS, permettez-moi tout d'abord de dire quelques mots sur l'entreprise COFAS. Ce 5 février 2019 marque à titre personnel les 3 ans quasiment jour pour jour de mon arrivée à la tête de COFAS. Comme vous le savez, COFAS est engagé depuis dans une profonde mutation culturelle. COFAS, c'est d'abord et avant tout une histoire, celle de plus de 70 ans d'expérience du métier d'assureur-crédit, opérant dans près de 100 pays, certainement la plus belle franchise internationale de ce secteur d'activité. COFAS, c'est aussi un métier, l'anticipation et la surveillance des risques que nous exerçons à travers une infrastructure unique, composée d'une base de données de plus de 80 millions d'entreprises, 50 centres d'analyse de risque, un réseau d'économistes répartis autour du monde, étroitement synchronisés avec le moteur opérationnel de l'entreprise, et un flot continu d'investissement en technologie et en innovation pour maintenir cette infrastructure au meilleur niveau mondial. COFAS, c'est ensuite un parti pris, une raison d'être. Nous sommes for trade, c'est un engagement en faveur du développement du commerce mondial, créateur de valeur et de stabilité économique et politique. COFAS, c'est une culture basée sur 4 valeurs fondamentales de service, d'expertise, de collaboration et de courage. Ces valeurs sont portées par 4200 femmes et hommes qui font de cette entreprise une véritable multinationale à dimension humaine. Enfin, COFAS, c'est une stratégie d'agilité au service de plus de 50 000 clients dans 100 pays de tous secteurs qui nous font confiance pour gérer leurs risques et qui le prouvent en nouant avec nous des relations qui durent près de 20 ans en moyenne. C'est donc un plaisir de partager avec vous cette 23e édition organisée pour débattre ensemble des risques qui se présentent à nous pour 2019 et pour tenter d'y apporter quelques perspectives en se basant sur nos plus récentes analyses et sur la contribution de personnalités de renom que nous sommes fiers d'accueillir aujourd'hui. Lorsque nous étions réunis il y a un an, nous pensions avoir déjà traversé une zone de forte turbulence. Nous savions que la volatilité allait revenir, mais nous espérions avoir évité les plus grands risques, les élections législatives en Espagne, l'élection présidentielle en France, la crise des commodités de 2015-2016 qui touchait à sa fin. Mais 2018 a été néanmoins pleine de surprises. Les élections et la formation d'une
coalition, disons, inattendue en Italie, l'évolution de la politique américaine sur une grande variété de sujets, les sanctions, la guerre commerciale avec la Chine, le shutdown du gouvernement, la crise financière en Argentine du mois de mai, l'apparition des Gilets jaunes en France, sans parler du processus de négociation du Brexit qui a semblé s'obscurcir au fur et à mesure qu'il progressait. Alors tout ça prouve encore une fois que si prévoir est nécessaire, c'est aussi incroyablement difficile, et donc être agile est plus important que jamais. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? À l'orée de 2019, nous avons quelques bonnes nouvelles et je vais en citer 4. Premièrement, l'économie américaine est encore en plein essor, grâce notamment aux réductions d'impôts instaurées par l'administration Trump et malgré les incertitudes liées au commerce mondial et à la hausse des taux et du dollar américain. On est proche aujourd'hui du plein emploi aux États-Unis. Deuxièmement, en Europe, les entreprises continuent d'investir régulièrement et les ménages de consommer. Si elles commencent à remonter, les défaillances d'entreprises sont aujourd'hui inférieures à ce qu'elles étaient avant la crise sur la plupart des marchés. Et troisièmement, et même si elle ralentit, la Chine se porte toujours bien. Si l'on regarde les chiffres, on voit qu'elle représente environ 30% de la croissance mondiale en 2018, ce qui est impressionnant. Quatrièmement, et d'une façon plus générale, le développement de la classe moyenne dans le monde émergent continue. La croissance démographique soutenue et le processus d'urbanisation qui sont en cours continuent à stimuler la croissance dans de nombreuses parties du globe. Mais en ce démarrage de 2019, les entreprises, les marchés, les investisseurs sont aussi de plus en plus inquiets en Asie et en Europe en particulier. Pourquoi cette inquiétude? Selon moi, 4 risques globaux menacent la croissance mondiale en ce moment. Le premier risque qui vient à l'esprit, c'est bien sûr le risque politique. L'indice mondial du risque politique que mesure COFAS a atteint un plus haut niveau historique en 2018. Ces risques sont multiples. On citera bien sûr le Royaume-Uni en plein brouillard à moins de 2 mois avant le jour J du Brexit, mais aussi, par exemple, la Grèce, avec de nouvelles élections à venir cette année, le Brésil, avec un nouveau président, ou encore la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, le Venezuela. Conséquence directe du risque politique, le risque militaire. Le nombre de conflits armés dans le monde est ainsi le double de ce qu'il était il y a 10 ans. Le deuxième risque, à mon avis, est lié à la montée du protectionnisme. Alors à ce stade, l'impact direct des mesures qui ont été annoncées en 2018, notamment par les États-Unis, semble gérable, même en Chine. Ainsi, l'impact des droits de 10% qui ont été annoncés aux États-Unis sur les 200 milliards d'exportations de la Chine a été partiellement compensé par la baisse du renminbi. Mais leur effet à moyen terme se fera nécessairement sentir. Il est difficile de dire à quoi va ressembler le futur, mais il semble de plus en plus clair que la confrontation entre la Chine et les USA à laquelle on assiste maintenant n'est pas un phénomène temporaire, c'est une vraie collision géopolitique de fond qui va perdurer vraisemblablement à long terme. Il y a aussi des impacts positifs, comme par exemple la récente conclusion de l'accord Japon-Union européenne qui crée le plus grand marché de libre-échange au monde, mais les risques persistent. Si Donald Trump annonce autant de mesures protectionnistes alors que l'économie américaine est en plein essor et que le chômage est bas, imaginons ce qu'il pourrait faire si l'économie américaine commençait à montrer des signes de faiblesse ou lorsqu'il entrera dans la campagne présidentielle de 2020. Le troisième risque, de mon point de vue, vient de l'évolution des technologies et de leur impact sur les chaînes de valeur et les acteurs historiques. Alors bien sûr, on pense à la digitalisation, son impact sur les canaux de distribution, la révolution numérique qui semble s'accélérer, qui bouscule les chaînes de valeur et qui remet en cause la position des acteurs traditionnels. On peut aussi penser dans l'énergie aux innovations technologiques qui rendent maintenant l'exploration possible de pétrolière dans des eaux profondes ou encore la mise en production de bassins de schiste autrefois inexploitables, la transition énergétique vers l'éolien, le solaire qui crée de nouveaux rapports de force et des dépendances entre entreprises et entre États. Les transports aussi, qui peut aujourd'hui prétendre savoir avec certitude quel modèle de voiture sera la nouvelle norme dans 10 ans, la voiture électrique, autonome, partagée, les trois. Ces innovations dans les transports sont d'ailleurs liées à celles de l'énergie. Dans un monde où la population se concentre de plus en plus dans les villes, la gestion de la mobilité urbaine devient un enjeu
essentielles, sociales et écologiques. Et puis, on citera enfin les télécommunications. Pour ne citer qu'un exemple, la 5G sera un enjeu stratégique dans les années à venir. Elle va transformer la connectivité de nos entreprises et de nos objets. Elle va permettre des échanges de données encore plus rapides et encore plus nombreux, avec moins de consommation d'énergie, mais en contrepartie d'investissements et d'enjeux géopolitiques et de sécurité qui sont très importants. Et puis le quatrième risque, et peut-être pour moi le plus inquiétant à long terme, vient de la dette mondiale. On l'a vu, la dette mondiale aujourd'hui dépasse 240 000 milliards de dollars, soit 50% de plus qu'il y a 10 ans. Cet endettement est d'autant plus porteur de risques qu'en cas de ralentissement marqué de la croissance, les banques centrales auraient aujourd'hui moins de marge de manœuvre pour assouplir les conditions de crédit qu'elles n'en avaient en 2008. Alors cette question de la dette me semble un enjeu mondial. COFAS a d'ailleurs publié cette année une étude qui vise à quantifier le pourcentage de ce qu'on appelle les entreprises zombies en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire des entreprises qui sont peu ou pas rentables et qui profitent de taux d'intérêt artificiellement bas pour se maintenir en vie. Elles représentent aujourd'hui entre 4 et 6% des entreprises en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Ce risque a aussi un corollaire qu'on a vu à l'œuvre en 2018, celui de la sortie des capitaux brutale de marchés émergents lorsque les banques centrales procèdent à des resserrements monétaires. C'était le cas en Turquie et en Argentine. Alors si les chiffres récents de croissance et d'inflation ont fait récemment baisser la pression à la hausse des taux, on gardera ces deux pays à l'œil en 2019, ainsi que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde ou encore l'Indonésie, du fait de l'importance de leur dette externe. Alors, dans ce contexte à tout le moins mouvant, l'une des choses les plus difficiles chaque année lorsqu'on planifie ce colloque, c'est le choix des thèmes que l'on va couvrir. Cette année, nous avons choisi 3 grands thèmes qui combinent chacun de façon différente les 4 grands risques dont je viens de parler. Le premier thème concerne les nouvelles géopolitiques de l'énergie. Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total, nous a fait l'amitié de se joindre à nous et introduira ce colloque sur le thème « Quelle stratégie suivre dans un monde de l'énergie en plein mouvement ?» Il apportera aussi sa contribution à la table ronde qui suit. Il y sera question de transition énergétique, d'innovation, de risques politiques, de pays émergents. Est-ce que les rapports de force entre États, entre entreprises vont changer? Quelles perspectives pour les pays exportateurs de pétrole? Quelle nouvelle route pour le commerce des matières premières? Voilà certaines des questions qui seront débattues. Le deuxième thème de ce colloque, et non des moindres, concerne l'Europe et son avenir à moins de 2 mois de la mise en œuvre du Brexit. Alors sur fond de contestation sociale, la question des incertitudes politiques en Europe restera encore d'actualité en 2019 et nous sommes ravis d'accueillir à cette table ronde Jean-Dominique Sénard, président de Michelin et qui vient également de prendre la présidence de Renault à un moment clé de la vie de cette entreprise. Il apportera son éclairage avec nos autres invités de marque sur la question clé de comment conjuguer Europe et capitalisme dans un contexte de montée des populismes. Cette table ronde sera d'ailleurs l'occasion de l'enregistrement d'une émission spéciale Colloque COFAS qui sera réalisée avec BFM et qui sera diffusée demain à l'antenne. Et puis pour la troisième et dernier thème de cette journée, nous plongerons au cœur de la vie des entreprises avec un débat sur les chaînes de valeur mondiales et sur les bouleversements à venir qui sont liés aux risques protectionnistes et aux innovations en matière de robotisation et de logistique. Ces changements remettent-ils en cause les stratégies d'investissement des entreprises à l'international, dans les pays émergents? Quels sont les secteurs d'activité qui sont les plus à risque? À quelle reconfiguration et à quel rythme faut-il s'attendre dans ce domaine? Autant de questions qui seront débattues par nos invités. Et puis pour finir cette journée, nous aurons le plaisir d'accueillir Daniel Cohn-Bendit, que je ne présente plus, qui fera l'allocution de conclusion. Alors je suis sûr que dans ces temps de profonde remise en cause de nos modèles sociétaux, sa longue expérience politique pan-européenne et son engagement dans certains des plus importants mouvements que nous ayons connus en Europe lui permettront d'apporter un éclairage particulièrement intéressant sur les thèmes abordés aujourd'hui. Mais il est maintenant temps de vous remettre entre de bonnes mains, celle de Patrick Pouyanné pour son discours inaugural. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque COFAS 2019.